Culture G, votre podcast quotidien. Vous le connaissez sûrement, ce cliché en noir et blanc d'un couple qui s'embrasse tout en marchant sur un trottoir encombré de passants devant une terrasse de café à Paris. C'est le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau, l'une des photos les plus célèbres du monde. Après la Libération, de nombreux photographes ont capturé sur le vif des scènes de vie dans Paris. Le photographe Robert Doisneau en fait partie, c'est un pêcheur d'images. En 1950, il répond à une commande du magazine américain Life et envoie la photo du baiser de l'hôtel de ville. Elle est publiée au sein d'une série de photographies sur le thème de l'amour à Paris. La photo sort dans le journal et ne fait pas de vagues. Il faudra attendre 1986 pour que cette photographie devienne célèbre. Elle est tirée en format affiche à 410 000 exemplaires, un succès, puis elle est de nouveau imprimée sur des sets de table, des rideaux de douche, des briquets, des cartes postales. Robert Doisneau voit sa photo devenir légendaire. Impressionnant. Alors, très impressionnant. Et vous savez ce qui accompagne le succès ? Les jaloux. En 1992, un couple d'inconnus, les Lavergne, revendique être les amants de l'hôtel de ville et réclame 500 000 francs aux photographes pour violation de leur vie privée. Après tout, c'est une photo spontanée, on distingue à peine les visages, cela aurait pu être n'importe qui. Mais Robert Doisneau, qui n'est déjà plus tout jeune, révèle que le cliché est en fait mis en scène. Contre 500 francs, il avait demandé à 2 apprentis comédiens du cours Simon de poser pour lui. C'est un mythe qui s'effondre. C'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Robert Doisneau ne se souvient plus du nom de ses comédiens, mais la jeune fille de la photo sort d'elle-même de l'anonymat. Elle s'appelle Françoise Bornet et elle possède un cliché original, numéroté et estampillé de l'époque, qui prouve que c'est bien elle. Robert Doisneau l'admet. Oh, mais je te reconnais, toi, hein? Et elle décide de lancer elle aussi un procès pour demander 100 000 francs de rémunération supplémentaire et des royalties. Depuis la prise du cliché, les amants se sont séparés et Jacques Carteau, le jeune homme, refuse de faire de même. Il ne veut pas, je cite, transformer cette histoire photographique en histoire de fric. Le 2 juin 1993, la première chambre du tribunal de grande instance de Paris déboute finalement les 3 demandeurs. Un peu moins d'1 an plus tard s'éteint Robert Doisneau. Il a laissé des milliers de photographies et un style que certains tentent d'imiter. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui est encore parfois utilisée une expression « faire un cliché à la Doisneau ». Le 25 avril 2005, Françoise Bornet a mis son cliché original du baiser de l'hôtel de ville dans une vente aux enchères à Paris. Il est adjugé à 184 960 €. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et parlez de Culture G à votre famille ou vos amis qui pourraient être intéressés. Et à demain pour une nouvelle histoire.